Bienvenue dans le QG Week-end. Voici les titres de ce journal. Le Sénégal retrouve un Premier ministre, une première depuis 2019. Le président sénégalais Macky Sall a nommé ce samedi Amadou Ba à ce poste, une nomination qui intervient dans un contexte de tension politique dans le pays. Démission en République démocratique du Congo de Didier Tshimanga, conseiller du chef de l'État Félix Tshisekedi, un départ sur fond d'accusations de corruption. Fin de l'épidémie de Marburg au Ghana, l'annonce est faite par le ministère de la Santé. Aucun nouveau cas n'aurait été signalé au cours des 42 derniers jours. Nous ferons le point dans ce journal. Mais tout d'abord, la reconduction en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro à la tête de la génération des peuples solidaires. C'est pour un nouveau mandat. De 3 ans que l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale a été réélu président du GPS, le mouvement qu'il a fondé en 2019. Celui qui est en exil en Europe depuis près de 3 ans a pris la parole pour s'exprimer sur son élection et sur les développements politiques en Côte d'Ivoire. Et à 3 ans de l'élection présidentielle de 2025, Guillaume Soro a réaffirmé ses ambitions présidentielles et a par ailleurs dénoncé la détention de certains de ses anciens compagnons. Ce samedi 17 septembre, l'ancien ministre de l'économie et des finances, puis des affaires étrangères, Amadou Ba, a été nommé au poste de Premier ministre au Sénégal. Un gouvernement a été formé dans la foulée. Avant cela, le président Macky Sall s'est adressé à la nation vendredi. Le chef de l'État est notamment revenu sur la rentrée parlementaire, marquée lundi par des heurts à l'Assemblée nationale. Roberto Bogbe. D'entrée de jeu, le président de la République, Macky Sall, a tenu à préciser le caractère libre et transparent des élections législatives. Celles-ci ont malheureusement suscité des scènes de violence à travers le pays. Aussi, le chef de l'État déplore la rentrée parlementaire chaotique du 12 septembre 2022, marquée par des heurts à l'Assemblée. Au-dessus de tout, le président Macky Sall salue la composition de la nouvelle Assemblée qui, selon lui, reflète la liberté et la pluralité des choix. Un choix fait par un peuple dont il est fier. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour la parfaite organisation du scrutin en pleine saison des pluies, 6 mois seulement après les élections territoriales. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple et le mandat électif n'est pas un privilège, mais une charge à échéance régulière au service du bien commun. Tel un rappel à l'engagement, le président Macky Sall appelle les élus à ne pas se déconnecter de la réalité. Une réalité faite de difficultés que subissent les citoyens qui ont donné mandat dans l'espoir de voir leur vie améliorée au-delà de toute division et déchirement. Au-delà de nos convictions et de nos choix individuels, nous sommes un même peuple. Nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille. Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. 300 milliards de francs CFA de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022, 157 milliards de renonciations aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du maïs, du sucre et de l'huile, 120 milliards pour la révalorisation des salaires des agents publics, plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. Le discours à la nation du président Macky Sall a également évoqué ces importantes mesures. Au Sénégal, où le président Macky Sall a donc nommé un Premier ministre au poste qu'il avait supprimé en 2019, puis rétabli en décembre 2021.
Amadou Ba a été nommé par décret présidentiel. Amadou Ba, ancien ministre des Finances de 2013 à 2019 et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020. Je vous propose d'écouter le Premier ministre sénégalais. Le président de la République, M. Macky Sall, m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent, la vision du président qui sera mise en œuvre. En République démocratique du Congo, le conseiller stratégique du président de la République, Félix Tshisekedi, Didier Tshimanga, a remis sa démission. Il est en effet au cœur d'un scandale de corruption lié à une possible tentative de trafic d'influence. Des militants associatifs exigent l'ouverture d'une enquête judiciaire. Joël Balou. En République démocratique du Congo, une vidéo relatant des faits de corruption défraie la chronique. Dans cette vidéo, Didier Tshimanga, conseiller démissionnaire du président congolais Félix Tshisekedi, propose ses services à des investisseurs pour l'obtention de contrats miniers. Afin de rassurer les Congolais sur l'action du gouvernement, le président Tshisekedi, qui depuis sa prise de pouvoir en 2019, a fait de la lutte contre la corruption l'un des points phares de son mandat, annonce des mesures fortes contre tout fait de collusion. Toute personne, y compris au sein du cabinet du président de la République, dont le comportement avéré aura enfreint la loi, la déontologie de sa fonction ou le règlement d'ordre intérieur du cabinet présidentiel, subira la rigueur de leurs effets. Pour le chef de l'État, le premier chantier dans la lutte contre la corruption consiste à l'extirper des institutions afin qu'elles soient crédibles et exemplaires, d'où la création de l'Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Avec la démission de Didier Tshimanga, le président Félix Tshisekedi prône par l'exemple et appelle les Congolais à continuer de croire en l'effectivité d'une gouvernance juste et équitable. Cette affaire tombe de plus mal et conforte ceux qui ont toujours émis des critiques contre le président congolais par rapport au choix de ses collaborateurs, et ça le met en porte-à-faux par rapport à son discours sur la lutte contre la corruption. Donc, il devra sévèrement sévir pour envoyer un message fort, non seulement à son entourage qu'il va lutter contre la corruption, mais à ses partenaires extérieurs qu'il est réellement décidé à sévir
y compris vis-à-vis de son propre entourage. La corruption et le blanchiment des capitaux sont des fléaux qui entravent la croissance économique et mettent en mal la gouvernance de la République démocratique du Congo. Selon le réseau des parlementaires africains contre la corruption en République démocratique du Congo, ce fléau a fait perdre au pays 62 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022. Afin d'apaiser les tensions au sein des classes sociales, une enquête est ouverte afin que le présumé acte de corruption du politicien congolais Fidié Tshimanga soit puni par la loi. Le Nigeria perd sa place de premier producteur africain de pétrole. Les vols répétés, ces centaines de milliers de barils volés au large ou siphonnés sur les pipelines pour après être revendus au marché noir ont fait perdre cette place à la première économie d'Afrique, un rang désormais occupé par l'Angola. La production pétrolière du Nigeria n'a pas arrêté de chuter depuis 2020 pour atteindre désormais son plus bas niveau depuis 30 ans. Au mois d'août, la production pétrolière nationale s'élevait à seulement 972 000 barils par jour, soit plus de 110 000 de moins qu'au mois de juillet. 2 mois après avoir enregistré 3 cas, dont 2 mortels, le Ghana décrète la fin de l'épidémie du virus Marburg qui appartient à la même famille qu'Ebola. Le ministère de la Santé indique qu'aucun cas n'a été enregistré ces dernières semaines. Paul-Marcel Mayaki. Les autorités sanitaires du Ghana ont déclaré le 16 septembre 2022 la fin de l'épidémie à virus de Marburg après 42 jours sans que personne ne soit testé positif. C'était la première fois que cette fièvre hémorragique était détectée au Ghana, qui a confirmé un total de 3 cas, dont 2 mortels, dans le cadre de cette épidémie déclarée le 7 juillet 2022. Disease has been implemented during the 42 days following the last. Je déclare par la présente que les raisons appropriées de l'éclosion de la maladie de Marburg ont été mises en œuvre au cours des 42 jours à la suite du dernier résultat négatif du test PCR pour le seul patient survivant avec recommandation de l'OMS. Le Ghana a donc réussi à interrompre la première épidémie de maladie à virus de Marburg et déclare par la présente que l'épidémie est terminée. Au début de l'épidémie, les autorités sanitaires ghanéennes, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, ont rapidement déployé des mesures de contrôle de l'épidémie et renforcé la surveillance de la maladie, le dépistage, le suivi des contacts et les soins cliniques pour ralentir la propagation de la maladie et mieux protéger les populations. Au total, un échantillon de 198 personnes a été testé négatif au virus lors de sa première apparition au Ghana. Bien qu'il n'ait aucune expérience antérieure avec la maladie, la réponse du Ghana a été rapide et robuste. Des vies ont été sauvées et la santé des personnes a été protégée grâce à un système efficace de détection des maladies qui a permis d'identifier rapidement le virus et a permis une réponse rapide pour freiner la propagation de l'infection. De la même famille qu'Ebola, la fièvre hémorragique de Marburg, hautement infectieuse, présente un taux de mortalité compris entre 24 et 88%. Elle est transmise à l'homme par les chauves-souris frugivores. Le virus se transmet ensuite d'une personne à l'autre par contact direct avec les fluides corporels, les surfaces et les objets touchés par un malade. Il n'existe pas de vaccin ou de traitement antiviraux pour la fièvre de Marburg, mais l'Organisation mondiale de la santé affirme que les soins de soutien, notamment la réhydratation avec des liquides oraux ou intraveineux et le traitement de symptômes spécifiques, améliorent le taux de survie. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'information.